Et salut à tous, c'est Captain, et je vous retrouve dans une vidéo un peu spéciale parce que je voulais vous parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur et que j'aimerais voir un peu plus plébiscité en fait sur l'internet français, sur YouTube français. C'est le fait que aujourd'hui, à l'heure actuelle, DC Comics enfin, c'est le meilleur moment pour se lancer dans les comics, pour commencer à lire les DC Comics. Euh, pour vous faire un petit rappel historique, en 2011, DC avait décidé de relancer tous ses numéros au numéro 1 enfin, après un événement appelé Flashpoint où Flash avait modifié la timeline et du coup tous les héros étaient repartis de zéro et on avait vraiment de gros changements euh, qui n'étaient pas forcément tous des bonnes choses. Je pense notamment au Superman qui était, je pense, le Superman New 52. Donc oui, j'ai oublié de commencer par là cette, ce reboot de tous les, euh, de tous les décès s'appelait le New 52. Donc quand on vous parle de New 52, quand on parle de New 52, c'est cette version qui date de 2011 à 2016. Ces changements ont été vraiment pour la plupart très profonds, très brutaux également. Donc on avait Superman qui est pour moi la pire version de Superman qui soit, donc le New 52. Euh, on avait Wonder Woman qui ressemblait pas forcément non plus beaucoup à Wonder Woman sur certains aspects psychologiques. On avait vraiment des titres qui commençaient déjà à s'essouffler. Et on avait la seule chose, d'ailleurs DC l'a admis, la seule chose qui tirait véritablement le New 52 vers le haut, c'était le Batman par Scott Snyder qui lui-même commençait à s'essouffler avec les événements qu'on appelle Endgame, au numéro 40, au tome 8, 9, je sais plus, au tome 9, 8 ou 9 en France, avec la mort de Batman et la reprise du manteau, enfin du costume par le commissaire Gordon. Donc tout ça pour vous dire que tout ça, ça a été balayé et ça a été remis pour le coup encore une fois au numéro 1. On repart au numéro 1 avec des séries Burst. Mais ce qui est intéressant et pourquoi c'est le meilleur moment pour commencer à se lancer dans les comics, c'est que Rebirth tient compte de tous ces problèmes-là. Tient compte, on repart pas à zéro. C'est-à-dire que si vous avez aimé certaines choses dans le New 52, ces choses-là sont toujours présentes, sauf le Superman. Ces choses-là sont toujours présentes, mais elles ont quelque chose en plus qui est l'héritage des événements passés. C'est-à-dire que on n'oublie pas ce que les personnages ont été, on n'essaie pas de les recréer de zéro juste pour attirer de nouveaux publics. Non, on essaye ils ont essayé de, euh, de faire collaborer en fait ces deux versions-là. C'est-à-dire que Rebirth est vraiment en fait ce qu'aurait dû être le New 52, ce qu'aurait dû être ces personnages-là. On a vraiment beaucoup de nouveautés, mais également et surtout je pense de la stabilité. C'est-à-dire que ce qui était également dérangeant avec le New 52, c'est qu'il y avait à part Scott Snyder, il y avait beaucoup de changements de tête, d'équipe directrice, d'équipe créative, pardon, sur les titres. Et donc tout ça, ça a été changé, c'est-à-dire que à part Greg Rucka, qui était donc le scénariste de Wonder Woman, qui a fait un run, c'est une série je crois qu'il a fait 3 ou 4 volumes sur Wonder Woman qui sont de très très haut niveau. À part Greg Rucka, donc tous les têtes d'affiche, toutes les équipes créatives sont de retour et poursuivent vraiment leur run de façon vraiment constante. Ce qui est également très bien parce que avec Rebirth, DC a décidé de publier beaucoup plus de contenu et ce qui est sympa c'est que il y a beaucoup plus de quantité mais également beaucoup plus également de qualité. La stabilité des équipes créatives y est forcément pour beaucoup. Donc on a deux fois plus de contenu, c'est-à-dire que si vous commencez véritablement, si vous voulez véritablement vous lancer dans les DC Comics, vous pouvez le faire et surtout vous allez avoir énormément de contenu à lire. Vous allez pas, ça va pas être au compte-gouttes, quoi. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment vous lancer par exemple dans Batman, il y a quasiment déjà deux tomes de Batman qui sont sortis. Il y a le premier tome, donc Batman Rebirth, et il y a également Detective Comics qui est sorti ce mois de juillet. Et je crois que d'ailleurs dans les deux, c'est Detective Comics qui est le meilleur. Mais tout ça pour dire que dans même pas un ou deux mois, je crois qu'il y a Batman tome 2 qui sort et Detective Comics 2 qui sort. Parce qu'en fait, aux États-Unis, les chapitres de ces comics-là sortent tous les 15 jours au lieu de tous les mois, comme c'était le cas avant, ce qui expliquait qu'il y avait quasiment en fait un tome en France qui sortait par an, alors que là, ça sera de façon beaucoup plus rapide. On a donc une multiplication des séries intéressantes à suivre et surtout une multiplication des jeunes talents qui seront les futurs stars de l'industrie des comics. C'est quelque chose que je pense de façon euh, très forte. Donc on a la confirmation de Scott Snyder qui était donc le scénariste de Batman
qui poursuit son run sur Batman avec une nouvelle série qui s'appelle All Star Batman, je crois qui est maintenant terminée, mais il enchaîne avec d'autres, d'autres séries, j'y reviendrai plus tard. Mais on a également donc la confirmation d'autres talents comme Benjamin Percy qui écrit Green Arrow et Teen Titan. Green Arrow est je crois d'ailleurs un des meilleurs titres de, euh, de DC Rebirth, donc lorsqu'il sortira en septembre, je vous conseille vraiment de le prendre, que ce soit d'un point de vue visuel ou même de l'histoire. J'ai trouvé que c'était probablement un des meilleurs comics que j'ai lu ces dernières années. Donc on a Benjamin Percy, on a James Tynion IV le, qui est le scénariste de Batman Detective Comics. Comme j'ai dit, c'est la meilleure, je pense actuellement la meilleure série Batman en comics. On a Tom King qui est un bon scénariste. Je trouve qu'il avait du mal au départ à prendre ses marques sur le Batman, mais il commence vraiment à faire véritablement ses choix. Et les tomes sont de mieux en mieux. On a Tim Seeley qui écrit également Nightwing, qui est enfin, un très bon auteur également. Joshua Williamson qui a repris le Flash et qui a fait du bon travail avec notamment l'apparition d'un nouvel ennemi, Godspeed, qui a marqué énormément de personnes. Euh, enfin, j'en oublie certainement. Il y a Brian Hitch qui a repris Justice League, qui est vraiment également un bon auteur. Greg Rucka qui est pas parti donc complètement de DC, qui va continuer sur d'autres séries. Euh, enfin, tout ça est également chapeauté par Geoff Jones, qui est donc le scénariste en chef de DC et qui est connu pour ses séries à succès. Donc vraiment tout ça pour vous dire qu'on a énormément de stabilité et surtout avec des jeunes espoirs et des personnes qui arrivent avec des idées fraîches et souvent des nouveaux ennemis, comme Scott Snyder a pu le faire avec La Cour des Hiboux dans son précédent run sur Batman. On a l'apparition de nouveaux ennemis. Donc ce qui implique également que les nouveaux lecteurs, comme les anciens, sont les bienvenus. C'est-à-dire que les anciens, on découvre de nouveaux personnages, comme je l'ai dit, Godspeed. Dans Nightwing, on a découvert Raptor. Euh, on- Il y a également d'autres ennemis. Dans Green Arrow, on a de nouveaux ennemis, Inferno. Enfin, il y a énormément de de nouveaux, euh, voilà, de nouveaux personnages, de nouveaux ennemis. Et ce qui est également assez intelligent, c'est qu'ils ont mixé ça avec de nouveaux personnages, avec de nouvelles équipes, avec de nouvelles combinaisons. Ce qui donne par exemple dans la Justice League, on a quasiment en fait on va dire le même roster, c'est-à-dire la même équipe qu'avant. Sauf que là, les Green Lantern, ils sont deux et on a deux nouveaux donc Green Lantern qui ont remplacé Al Jordan enfin, et John Stewart, même si John Stewart ne faisait pas partie de la Ligue des Justiciers. On a donc Jessica Cruz et Simon Baz. Bon, ces deux personnages ne sont pas véritablement, en tout cas en France, si vous prenez les comics, vous n'allez pas tomber amoureux de ces personnages-là parce qu'ils sont pas super bien développés au départ dans les premiers tomes. Mais ça va venir, c'est des personnages qui sont en transition et qui vont arriver à terme. L'intrigue également sur Al Jordan et le corps des Green Lantern est également très intéressante. On a vraiment énormément de contenu et ce qui est assez intéressant, comme j'ai dit, c'est que ça fait enfin, ça souhaite la bienvenue à la fois aux nouveaux lecteurs et à la fois aux anciens, c'est-à-dire que nous, les anciens lecteurs, on commence à véritablement retrouver certains personnages et à en apprendre à en découvrir d'autres. Et moi, personnellement, j'adore cette combinaison où on a ce Green Arrow voilà, qui est le Green Arrow qu'on a toujours aimé, pas celui New 52 encore une fois qui n'était pas une franche réussite, même si il y avait quand même l'arc des Outsiders et la guerre des Outsiders qui était vraiment extra, mais après ça c'est le personnage c'est un peu perdu malheureusement. Voilà, j'aime retrouver ce Oliver Queen là, ce Green Arrow là, aux prises avec donc j'ai oublié le nom, c'est le 9ème cercle si je me trompe pas, ou le 7ème cercle, je sais plus, et donc le personnage, enfin le Némésis qui est Inferno. Et le tout accompagné par Deagle qui est plus ou moins un nouveau personnage, mais Black Canary qui est de retour. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a également de nouvelles équipes. On a Super Sons, qui est donc la combinaison, enfin le duo entre John Kent, qui est donc le fils de Superman, et Damian Wayne, qui est donc le fils de Batman. Donc on a vraiment énormément de choses, et c'est-à-dire que si vous êtes nouveau lecteur, vous allez vraiment pas être perdu parce qu'il y a des séries à prendre en cours qui vous remettent dans le bain et qui vous lancent petit à petit vers vers l'immensité
qui est l'univers DC. Donc je prends par exemple The Titans, avec le retour de Wally West, qui pour le coup ouvre véritablement vers tous les mystères que Rebirth promet de résoudre, les univers de l'univers, mais également du multiverse, avec les Watchmen, etc. On a également donc le retour d'ennemis classiques, je pense à Doomsday. Il y a Bane également qui est de retour dans les Batman, dans le run de Batman. Enfin voilà, il y a énormément Reverse Flash également qui est de retour, et on a beaucoup d'events également qui promettent par la suite. Et c'est ce qui m'a poussé en fait à faire cette vidéo, c'est on a déjà eu Justice League versus Suicide Squad, qui devrait arriver dans pas très longtemps. Je crois qu'au mois de septembre ou octobre ça arrivera en France. Mais plus tard, pour le coup, ça sera d'ici un an parce que c'est en cours, ça vient juste de commencer aux États-Unis. Mais on a également la nouvelle série de Scott Snyder qui est l'Events de l'été. C'est-à-dire que tous les étés, les deux grandes maisons d'édition que sont Marvel et DC lancent des events qui font du coup des crossovers, enfin du coup des événements qui se répercutent, qui ont des répercussions dans toutes les séries. Par exemple, quelque chose qui se passe pour le coup dans Batman aura des répercussions dans les comics Superman, où on en entendra en tout cas parler. Également dans Justice League, des choses comme ça. Et donc là, c'est pour ça que Scott Snyder se lance dans son événement Batman. Pour le coup, c'est comme si en fait Scott Snyder prenait vraiment du galon chez DC et arrivait quasiment au statut de Geoff Jones, c'est-à-dire que c'est lui qui va en fait avoir c'est lui qui va être le maître du DC Universe pendant au moins cet été, avec donc cette série qui s'appelle Dark Knights Metal, où du coup on découvre les origines véritablement de Batman, les origines cachées en tout cas, et les origines cachées également du mal. Enfin, on a les origines de. J'ai pas trop envie de spoiler, mais la guerre qu'il y aurait entre les oiseaux et les chauves-souris notamment. Ça a l'air un peu bête comme ça, et l'histoire est au départ confuse, mais ça promet énormément de choses, et en tout cas ça risque de bouleverser l'univers DC, avec l'apparition également probable d'une future Crisis, vu que DC est connu pour ses crises. Il y avait Infinite Crisis, Identity Crisis, Final Crisis, et là on aurait donc le Dark Crisis qui arriverait après The Dark Knight Metal. Donc il y a énormément de choses à voir, des mystères qui promettent d'être résolus, avec, comme j'ai dit, donc les Watchmen, le multiverse, Dr Manhattan, et on a également d'autres titres qui arrivent comme écrits par Geoff Jones. Donc du coup, pour le coup, je pense actuellement probablement l'un des meilleurs scénaristes de comics, en tout cas de personnages de super-héros, qui a annoncé donc The Doomsday Clock, la rencontre entre Superman et le Dr Manhattan, donc les deux personnages les plus puissants de l'univers des comics qui se rencontreront. Donc voilà, énormément de choses, et je peux vous assurer qu'à l'heure actuelle, si vous êtes fan de DC Comics, enfin si vous voulez être fan de DC Comics, si vous êtes fan de DC Comics mais que vous êtes perdu pendant le New 52, ou que vous ne savez pas par où commencer, c'est le moment justement de commencer. C'est le moment d'aller acheter Wonder Woman 1, aller acheter Batman Rebirth 1, acheter Detective Comics Rebirth 1, parce que ce sont les tomes la base, qui sont la base, le commencement de quelque chose qui s'annonce exceptionnel pendant les 3, 4, 5, peut-être 10 années à venir, avec des talents dont on se souviendra, je pense, et on vit peut-être un nouvel âge d'or en termes de comics. Et voilà, je peux que vous conseiller de vous y impliquer vous aussi, et de vous lancer, quitte à découvrir des séries que j'ai pas encore citées, hein, comme que ce soit que Aquaman, les Flash, les Teen Titans. Enfin, il y a énormément de choses, et je pense que vous pouvez pas vous tromper. Et même les personnages qui ont disparu ont une importance. C'est-à-dire que Shazam avait disparu, et là, comme je l'ai dit, il vient de réapparaître dans Dark Knight Metal. Pareil pour les Hawkeye, Lockman, et qui ont une importance beaucoup plus profonde qu'on pourrait le croire. Donc voilà, il y a énormément de choses, et je pense que voilà, vous trouverez forcément la série qui vous plaît, et je serais ravi d'en parler avec vous, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, et j'aimerais vraiment que DC Rebirth soit vraiment un succès en France, parce que ça le mérite. Et ça le mérite de repartir de zéro, ça le mérite de plaire à la fois, je pense, aux anciens comme aux nouveaux lecteurs, et ça créera de toute façon un nouveau public, et je serais ravi d'en parler avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. Est-ce que j'ai pas été un peu trop confus? J'avais l'impression de parler un peu trop
de façon un peu trop confuse sans véritablement expliquer. Mais en fait, j'ai juste laissé parler ma passion pour ces livres-là. J'adore les lire et j'aimerais juste voilà, en parler avec vous parce que c'est quelque chose qui me fascine. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que j'ai pas été trop confus et puis je serais ravi d'en parler avec vous dans les commentaires. À bientôt.